Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Yahoo, LinkedIn, MySpace, Sony, pas une seule multinationale n'est à l'abri du pillage de ces données. Imaginez alors la vulnérabilité des petites et moyennes entreprises face à des cyberattaques de plus en plus complexes. Comment peuvent-elles se protéger? D'abord, évidemment, en verrouillant le mieux possible leurs accès informatiques et ensuite en s'assurant. À Cyberrisque, Cyberassurance. Pour en parler, je reçois Jean-Luc Montanet, directeur général d'AXA Entreprises. Bonjour Jean-Luc Montanet. Donc AXA Entreprises, c'est une immense multinationale de l'assurance. Vous vous intéressez plus particulièrement à la cyberassurance des petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'on avance beaucoup sur ce dossier ? Bon, on avance déjà dans la compréhension du risque par nos chefs d'entreprise. Alors chez AXA, chaque année, on interroge nos clients pour savoir quelle est la sensibilité qu'ils ont au risque, et notamment au cyber-risque. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, 60% des chefs d'entreprise nous disent être vraiment sensibles au fait qu'il y a un danger pour leur entreprise. Donc ça a beaucoup progressé ces dernières années. Ils passent à l'action ? Alors est-ce qu'ils passent à l'action ? Eh bien, j'irai peut-être pas encore assez vite. Je pense que c'est un conseil que je peux donner. Peut-être qu'il faudrait passer plus vite à l'action. Mais en tout cas, ils passent déjà à l'action en regardant et en analysant les risques qu'ils ont, en prenant des mesures de sécurisation de leur système d'information, aussi en sensibilisant leurs équipes sur le fait qu'il faut être vigilant sur les données. Donc ça, c'est un progrès qui a été fait. Après, sur la partie assurantielle, il y a un début, il y a un démarrage, mais je dirais qu'on a encore du chemin devant nous pour progresser là-dessus. Alors là, on parle évidemment des PME-PMI. Oui. C'est quoi le marché, sincèrement, aujourd'hui ? C'est une PME sur 10 qui se prémunit avec une cyberassurance ? Je dirais que plus on est effectivement sur des tailles significatives, plus les gens s'assurent, mais qu'aujourd'hui, il y a encore moins de 5% des PME qui sont assurées pour ce risque-là. En tout cas, pour les dommages qu'elles ont pour elles-mêmes. Par contre, pour les dommages qu'elles peuvent causer aux autres, à leurs clients par exemple, ou à leurs fournisseurs, là, elles ont déjà une couverture généralement qui est assez significative, même si pas toujours suffisante. Alors, on va voir quelques chiffres là pour tout simplement s'apercevoir d'une chose, c'est que le marché de la cyberassurance, il est important, on va le dire comme ça, plus de 2 milliards 300 millions d'euros en Amérique du Nord. Et alors, quand on compare avec l'Europe, on tombe à 160 millions d'euros et l'Asie 100 millions. Ça veut dire que là, il y a un sacré marché quand même. Absolument. Alors, vous savez, c'est vrai un peu dans tous les domaines. Souvent, les États-Unis montrent le chemin. D'ailleurs, sur les sujets de l'Internet, c'est assez frappant, finalement. Ils ont été à la pointe et ils ont construit ces grandes entreprises de l'Internet qu'on connaît. Eh bien, je pense que sur ce domaine de la cyberassurance, on a un peu le même sujet. Ils sont très en avance. Alors, pourquoi ? Aussi parce que la législation chez eux, il y a plus d'une dizaine d'années, a changé. Et aujourd'hui, une entreprise qui est attaquée, qui va perdre des données sensibles, eh bien, elle est obligée de notifier, d'informer en fait ses clients qu'elle a perdu ses données. Par exemple, les cartes bancaires, on est tous, surtout aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, on achète sur Internet, on donne sa carte de crédit, et ça, c'est un risque forcément pour chacun d'entre nous. Donc une législation qui accompagne l'évolution du phénomène absolument. Et qui arrive enfin chez nous, et elle va arriver 2018. 2018, absolument. Obligation pour les entreprises, Exactement. peu importe leur taille, de déclarer qu'elles ont été victimes d'une attaque. Voilà, elles devront déclarer qu'elles ont été victimes auprès de la CNIL, et elles auront aussi l'obligation d'informer et de notifier à leurs clients qu'elles ont perdu telle et telle donnée les concernant. Ce qui va amener forcément, je pense, le marché à se réguler. Le risque financier va être significatif pour les entreprises, notamment pour des PME qui n'ont pas forcément la surface financière, mais parfois beaucoup de clients, surtout dans des boîtes qui sont sur le net, qui vendent par Internet. Et puis également, ce qu'on va avoir, c'est forcément un risque de e-réputation. C'est-à-dire l'image. Et l'image aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, surtout encore une fois des entreprises qui travaillent de plus en plus sur le net, la confiance est importante et cette perte de confiance, c'est un risque supplémentaire pour des entreprises qu'on peut accompagner. Jean-Luc Montanet, qui attaque ces entreprises ? Il y a plusieurs, si on savait, il y a plusieurs catégories d'attaques en fait. On va dire qu'il y a
d'une part, la malveillance, et parfois, elle est là où on ne l'attend pas, même à l'intérieur des entreprises. Parfois, des collaborateurs qui ne sont pas satisfaits et qui se vengent quelque part, ça arrive très souvent. On a évidemment aussi des gens qui sont plus des industriels de l'attaque, qui, eux, vont attaquer dans l'objectif généralement soit de récupérer des données, donc ça peut être de l'intelligence économique, d'aller récupérer des savoir-faire, de l'espionnage. De l'espionnage, voilà, absolument, de l'espionnage. Et puis, on va voir de plus en plus aussi, on en entend parler, du rançonnage, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de récupérer de l'argent à court terme, ils vont bloquer le système d'information d'une entreprise, ils vont le crypter, et la contrepartie, ils vont dire, si vous voulez que je décrypte vos données, donnez-moi de l'argent. Et c'est le cyber-rançonnage qui est maintenant vraiment de plus en plus courant aujourd'hui. Alors, ce risque de cyberattaque est un risque vital. À la rigueur, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, s'assurer contre l'incendie, c'est plus sûr que s'assurer contre la cyberattaque, où là, on risque d'être victime de nombreuses cyberattaques? Oui, ce que je peux vous dire, c'est que l'incendie, le fait de s'assurer, tout le monde y pense, c'est assez évident dans notre culture. C'est un automatisme. C'est un automatisme qui n'est pas encore arrivé sur le monde du cyberrisque, alors dans la réalité, ce dont on se rend compte, c'est que le risque de cyberattaque, il est plus important que le risque d'incendie, et les conséquences peuvent être tout à fait terribles. Si je prends l'exemple d'une boîte qui bosse sur Internet, dans mon passé professionnel, j'étais directeur général de Direct Assurance, qui est une entreprise qui vend de l'assurance en ligne. Et moi, j'avais toujours la crainte qu'à un moment, on fait une pub à la télé, notre système d'information soit bloqué, parce qu'à ce moment-là, on perdait tout l'investissement informatique des contacts qu'on avait générés grâce à cette campagne de publicité. Et je crois qu'il y a beaucoup des entreprises qui sont dans ce risque-là, d'avoir des pertes financières très importantes, puis d'autres, peut-être même de survie, parce que quand on se fait attaquer complètement et qu'on essaye on est rançonné, potentiellement, on peut se retrouver en difficulté et ne plus pouvoir continuer son activité. Sans compter que la réputation, je pense aussi, est un élément qui peut complètement détruire une entreprise aujourd'hui, c'est clair. Alors, quand on est une PME-PMI, on s'assure contre quoi concrètement en ce qui concerne le cyber-risque? Alors, je dirais il y a deux éléments. D'abord, il y a s'assurer contre les risques qu'on peut faire courir à d'autres. Par exemple, je suis une boîte informatique. Je vais travailler chez un de mes clients pour construire, un système de paye. Je vais prendre cet exemple-là. Je construis le système de paye. Eh bien, le risque que je fais courir à mon client, c'est que j'amène un virus à travers le logiciel que je vais construire chez lui. Et mon client, il peut être complètement en difficulté du fait de l'action que j'ai pu mener, même bien évidemment involontaire. Donc ça, généralement, c'est ce qu'on appelle la garantie de responsabilité civile qui couvre assez bien le cyber-risque aujourd'hui, mais pas toujours avec les bons montants de garantie, parce que le risque est différent aujourd'hui de ce qu'il était par le passé, et généralement, il faut plus de garanties aujourd'hui qu'hier. La deuxième chose, c'est garantie plus pour l'entreprise. Exemple, l'entreprise est attaquée, elle perd sa capacité d'accès à ses données, elle perd son fichier client, il faut le reconstituer. Donc ça, c'est un travail qui va coûter. Elle va également avoir le risque de réputation, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, elle va avoir besoin d'être accompagnée dans sa communication. Elle va avoir communication de crise. De crise, par exemple, en effet, être capable de gérer cette crise au mieux pour en avoir le moins de conséquences possible. Et ça, faire appel à des professionnels de la communication, c'est vital, surtout pour une PME qui n'a pas forcément les compétences en interne pour le faire. Et combien ça coûte ? Combien ça coûte l'assurance ? C'est toujours la question qu'on pose. Ah oui, c'est important. En fait, c'est souvent un élément qui est surestimé. C'est un coût qui, aujourd'hui, je veux dire, pour des PME, c'est entre 2 et 3 000 euros en moyenne. Alors évidemment, ça va dépendre de l'activité du client, de sa taille. Mais en gros, c'est 300 euros par 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire ? Oui, c'est un peu l'ordre de grandeur. En tout cas, ça reste des montants tout à fait raisonnables par rapport à des risques qui se chiffrent en millions d'euros de pertes pour des PME quand elles sont attaquées sur leur système d'information. Et alors vous proposez un package et vous proposez un audit d'abord, et vous proposez également, s'ils utilisent vos outils, de faire baisser cette prime ? Absolument. En fait, pour le résumer, on a une approche à 3 niveaux en termes de services. On a un premier niveau qui est avant la souscription du contrat, et ce qu'on propose, c'est un diagnostic des risques du client pour essayer de l'aider à formaliser quels sont ses besoins d'assurance, mais aussi le guider. Et là, on a des partenariats sur des mesures de prévention
qui lui permettrait de réduire son risque. Ça, c'est notre première intervention. La deuxième intervention, qui suit bien sûr celle-ci, c'est de proposer une solution d'assurance pour les risques que j'évoquais tout à l'heure, et avec des bons montants de garantie qui correspondent véritablement aux risques du client. Puis enfin, la troisième dimension, c'est le service en cas de problème, c'est-à-dire je suis attaqué. Et là, ce qu'on propose, c'est un accompagnement du client sur le risque de communication, de réputation. Et c'est également, on fait intervenir des experts pour rapidement, au niveau informatique, pouvoir l'aider à remettre son système d'information en bon état. Ça, c'est aussi clé, parce que plus on est rapide pour remettre en état, plus on limite les conséquences financières. Dernière question, c'est un produit qui est valable dans le monde entier ou c'est un produit qui est valable qu'en France ? Absolument, c'est un produit que le groupe AXA a distribué dans le monde entier. Donc on a clairement des entreprises qui peuvent être couvertes partout, à la fois pour leur risque local, mais aussi pour les activités qu'elles peuvent avoir avec, par exemple, des clients qu'elles ont à l'étranger, en dehors du pays dans lequel elles pratiquent habituellement. Donc on est dans une couverture qui est très large. Merci beaucoup Jean-Luc Montanet pour toutes ces réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, évidemment, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.